Arrêter de fumer en couple permet d'augmenter les chances de réussite. Les couples qui tentent d'arrêter de fumer ensemble ont 6 fois plus de chances d'y parvenir pour de bon, notent des chercheurs anglais. Ces derniers affirment qu'un conjoint non-fumeur peut également jouer un rôle important quand les symptômes du sevrage tabagique se font le plus ressentir. Peu importe le traitement employé, patch ou timbre, forme orale ou thérapie cognitive, le fait de vouloir arrêter de fumer peut s'avérer être une entreprise solitaire. C'est pourquoi des chercheurs de l'Imperial College London recommandent de miser sur un autre type d'aide, à savoir que le sevrage tabagique devrait concerner les couples autant que possible. Le conjoint du fumeur, qu'il soit lui-même fumeur ou non, peut en effet représenter un atout précieux, comme l'explique leur étude présentée à l'occasion de l'Europrevent 2019, un congrès scientifique de la Société européenne de cardiologie, ESC. Car il s'agirait là d'un moyen permettant de multiplier par 6 les chances de réussite. Les gens se sentent laissés pour compte lorsqu'ils évitent les pauses tabac au travail ou évitent les occasions sociales. En plus de cela, il existe des symptômes de sevrage à la nicotine. Les partenaires peuvent se distraire l'un à l'autre en se promenant ou en allant au cinéma et en proposant des activités de substitution telles que manger des aliments sains ou la méditation, explique le Pr Magda Lampridoux qui a dirigé l'étude. Cette attitude, les chercheurs l'ont appelée support actif et l'ont testée sur 222 fumeurs, présentant un risque élevé de maladies cardiovasculaires ou ayant subi une crise cardiaque. Leurs partenaires ont également été inclus dans l'étude, 99 fumeurs, 40 anciens fumeurs et 83 non-fumeurs. Un soutien qui permet de multiplier par 6 les chances d'arrêt. Tous les couples ont été interrogés sur leur statut tabagique actuel, leurs antécédents de tabagisme, et leurs précédentes tentatives de sevrage. Au cours d'un programme de 16 semaines, un traitement par patch et gomme leur a été proposé et, dans certains cas, les participants pouvaient choisir d'avoir recours à un médicament sur ordonnance appelé varenicline. À la fin de la période d'étude, 64% des patients et 75% des conjoints étaient abstinents, contre aucun patient et 55% des conjoints au tout début. Surtout, les chances d'arrêter de fumer se sont avérées être 5,83 fois plus élevées chez les couples qui ont essayé d'arrêter de fumer ensemble par rapport aux patients qui essayaient de le faire seuls. Cette découverte a son importance selon les chercheurs car les personnes qui arrêtent de fumer réduisent généralement de moitié leur risque de maladies cardiovasculaires. En France, 25% des décès liés au tabagisme sont des décès cardiovasculaires et même plus de 30% chez les femmes selon la Fédération française de cardiologie. Par ailleurs, des recherches antérieures ont montré que les ex-fumeurs peuvent également influencer de manière positive les tentatives de leurs conjoints pour cesser de fumer, concluent les chercheurs. À noter que pour les personnes qui souhaitent épauler leur conjoint vers cet objectif, le site Tabac Info Service propose une rubrique avec conseils et astuces pour les y aider. Ce dernier précise par ailleurs que si les chances de réussite d'un sevrage tabagique varient d'un individu à l'autre, elles dépendent aussi de facteurs tels que la motivation, l'usage de traitements médicamenteux, l'accompagnement et le suivi par un tabacologue. Un fumeur qui parvient à tenir un mois sans tabac multiplie par 5 ses chances de maintenir un sevrage au long terme. Si vous essayez de vous débrouiller seul, le taux de réussite à 1 an est de 2%. Avec l'aide d'un tabacologue, 25% des personnes ayant entamé la démarche seront ex-fumeuses à 1 an. En associant l'aide d'un tabacologue utilisant les thérapies cognitivo-comportementales, le score monte à 40%, indiquent les experts.